tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture, donc le point lecture du mois de septembre. Et donc on va déjà résumer mon mois de septembre. Alors j'ai pas beaucoup lu, parce que je suis à 7 livres seulement lus. Seulement pour certains, ça fait déjà énorme. Donc 7 livres lus, 2378 pages lues. Dans les 7 livres lus, il y en a 2 en papier. Ouais, j'ai pas beaucoup lu parce que j'ai 2 copines qui attendent un bébé chacune. Et je veux leur faire des cadeaux tricot. Donc je m'y prends bien à l'avance parce qu'il y en a une fin janvier, l'autre au mois de février, mais je sais plus si c'est début ou fin, enfin bref, au mois de février. Donc je m'y prends vachement à l'avance, mais au moins je suis sûre que j'ai le temps de faire ce que je veux. Et à la limite, si je veux faire des petits trucs à côté, je pourrais aussi. Donc c'est nickel. Mais bon, je peux pas me dédoubler, donc si je fais du tricot, je peux pas tricoter. Oui, si je fais du tricot, je peux pas lire en même temps. Et en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. D'habitude, j'arrive à lire jusqu'à assez tard quand même, au moins minuit, 1h du matin. Et je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis peut-être un peu plus fatiguée ou changement de saison. Donc si j'arrive à tenir jusqu'à minuit, c'est déjà le bout du monde. Donc voilà. Donc le résumé c'est fait. Sur les 7 livres, j'ai quand même vachement avancé des sagas. J'en ai commencé une, mais je l'ai avancé aussi. Donc j'ai avancé Charlie Davidson, j'ai lu le tome 4. J'ai commencé et avancé la saga The Element. J'ai lu le tome 1 et 2. Et pour l'épouvanteur, j'ai lu le tome 2. Donc il y a aussi, je suis en cours dans 2 challenges, mais ça je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos. J'ai le challenge Pumpkin Autumn Challenge du Terrier Limoges et j'ai le challenge au fil des saisons et des pages qui recommence pour une nouvelle édition qui est fait par Elliot et des livres. Mais ça, vous regardez les précédentes vidéos, vous aurez tous les liens. Donc on commence avec Charlie Davidson, tome 4, 4e tome, au fond de Darren Jones, donc toujours un bitlit. Assez gros quand même parce qu'il fait 427 pages, mais ça se lit toujours aussi bien. On suit toujours Charlie Davidson qui est une faucheuse, qui est le portail vers le paradis et qui aide les personnes qui n'ont pas encore passé de l'autre côté à en général résoudre leur meurtre. Et donc les aider à passer vers l'au-delà. Donc là, on va suivre. Donc on a un pyromane qui met le feu sur la ville. Et on a une jeune femme qui a besoin de l'aide de détective privé de Charlie Davidson parce qu'elle sent qu'il y a quelqu'un qui essaie de la tuer. Donc je peux pas vous étayer plus parce que c'est quand même un tome 4. Mais franchement, c'est toujours autant un plaisir de retrouver Charlie Davidson avec Charlie Davidson, Reyes et Cookie. Principalement là dans ce tome-là, on voit pas trop. On voit tout petit peu l'oncle et le père, mais pas énorme. Là, ils sont vraiment en très arrière-fond. La tiote à Cookie, on la voit un tout petit peu aussi. Donc c'est vraiment les 3 personnages, Charlie, Cookie et Reyes, qu'on voit surtout dans ce tome-là. Ensuite, j'ai commencé justement la saga The Element. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. Oui, c'est ça, dans la vidéo Pumpkin Autumn Challenge. Je ne prononcerai pas le titre. C'est le tome 1 de Brittany C. Cherry. Donc, on va suivre Tristan et Elisabeth qui ont tous les deux perdu leur conjoint. Et en plus, pour Tristan, il a perdu aussi sa petite... Non, c'est un petit garçon, lui. C'est Elisabeth qui est une petite fille. Et donc, ils sont voisins. Lui est très renfermé sur lui-même. Il n'arrive pas du tout à faire son deuil. Elle, comme elle a encore sa petite fille, elle essaye de se reconstruire beaucoup plus vite pour sa petite fille. Et donc elle va essayer aussi d'aider Tristan à faire le deuil de la mort de sa femme et de son fils.
Et donc on va suivre ces deux personnages où toute la ville essaye de les séparer parce que pour eux, Tristan est un monstre. Ils savent pas pourquoi. Simplement parce qu'il travaille dans une boutique de vaudou, de magie et tout ça. Donc forcément, c'est pas un homme bien. Ils ne le connaissent pas, mais c'est pas un homme à côtoyer. Et donc avec Elisabeth, on suit aussi ses deux meilleures amies. Je sais plus du tout le nom, je crois que je les ai pas marqués en plus. Mais c'est pas grave, donc on suit un garagiste et sa copine, je ne sais plus dans quoi elle travaille. Mais ils ont toute leur importance. Et donc franchement, ça a été une très très bonne lecture. Franchement, c'est surtout Mondi qui en parlait beaucoup. Et franchement, j'ai été contente de suivre son avis et de lire cette saga parce que le tome 1, franchement, je l'ai adoré. Ça change vraiment des new romances. Voilà, je vais un peu vous en parler pour le tome 2. Mais ces new romances où on a toujours le bad boy, la fille qui a encore rien vu de la vie. Là, franchement, c'est vraiment deux adultes qui ont eu leur malheur et qui essaient de se reconstruire malgré leur malheur. Et franchement, c'est vraiment un tome que je vous conseille. Donc aussi les tomes, donc, il va y en avoir 4 vu que c'est en suivant les 4 éléments, donc là c'est l'air. Ils peuvent se lire indépendamment, il n'y a pas de lien entre chaque tome, donc vous pouvez lire dans n'importe quel sens. Bon là, moi je le fais dans le bon sens, entre guillemets, dans le sens des parutions, mais là j'ai quand même lu les deux premiers tomes, j'aurais lu le tome 2 avant le tome 1, c'était pas dérangeant du tout parce qu'il n'y a vraiment aucun lien. Et franchement, je vous le conseille. Ensuite, l'épouvanteur tome 2, donc on est à la malédiction de l'épouvanteur, donc c'est toujours de Joseph Delaney. Fantaisie jeunesse. Alors, donc là, on suit toujours Tom. Est-ce que je l'ai marqué? On suit Tom, je ne me rappelle plus de son nom, et son épouvanteur. Donc Tom, ça fait 6 mois qu'il est avec l'épouvanteur. Et ils vont devoir aller à Princeton. Oui, quelque chose comme ça. Oui, Princeton. Parce que le frère à l'épouvanteur est mort, et parce qu'il y a le fléau qui est dans les catacombes, je suis pas sûre que ça se dit comme ça, mais c'est pas grave, qui sévit sur la ville. Et donc l'épouvanteur avait essayé de le tuer déjà il y a des dizaines d'années, qui n'avait pas réussi, mais là rien ne va plus, donc il va falloir vraiment s'en séparer, à part que le fléau, c'est pas non plus la pire chose qui va pouvoir arriver à l'épouvanteur, parce qu'il y a l'inquisiteur qui est vraiment contre le métier d'épouvanteur et donc va profiter de la mort du frère à l'épouvanteur pour essayer de choper l'épouvanteur. Donc l'histoire est très prenante, mais comme je vous ai déjà dit, j'ai toujours autant de mal à me mettre vraiment à 100% dans ce livre. Il y a vraiment quelque chose qui me bloque et je sais pas quoi. C'est ça le problème, c'est que je ne sais pas quoi. Donc, à mon avis, je vais laisser vachement de temps avant de lire le troisième. Si je continue la saga, je vais attendre vachement longtemps comme ça. Peut-être que mon esprit aura fait le vide et aura oublié que j'ai un problème avec cette saga. Et pourra vraiment y aller vraiment tranquille. Alors, est-ce que je me mets trop la pression parce que c'est quand même une saga favorite pour beaucoup de monde? Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai reçu à mon anniversaire au mois de mai par mon papa, je crois. Soit mon père, soit mon demi-frère, je ne sais plus. Ne m'appelez pas Blanche-Neige. Donc c'est, on va dire, un conte visité. Vraiment dans le 21e siècle. Donc on va sur Blanche qui a 18 ans, qui vient d'avoir le choc de sa vie parce que elle a vu sa meilleure amie et son père en train de s'embrasser dans l'appartement qu'elle est en colocation avec sa meilleure amie. Et donc, sous le choc, elle s'enfuit et va tomber dans un bar où elle va rencontrer une bande très particulière de gros fêtards.
Et donc, par un concours de circonstances, elle va rester avec eux. Et donc, on va suivre. Alors, donc, ça se lit vite. Franchement, je sais plus combien de pages ça. 341, 42. Ça se lit assez vite. Mais franchement, je pense que je vais vite l'oublier, je pense. Franchement, j'ai pris plaisir à le lire, mais il n'y a rien de transcendant. Je sais pas ce qui s'est passé avec les livres que j'avais mis sur ma wishlist pour l'anniversaire. Mais entre ça et Nightfall, bon, je pense que Nightfall ça a été encore pire, mais c'est à me poser la question, est-ce que je m'en sépare ou est-ce que je m'en sépare pas vu que c'est des cadeaux. Mais j'hésite franchement à les mettre en boîte à livres. Donc voilà. Ensuite. J'ai lu le tome 2 de The Element. Donc là, c'est le feu, The Fire. Oui, je crois que ça c'est comme ça. Donc là, on va suivre deux amis que tout oppose en apparence. Donc on a... donc eux, on suit deux personnages, j'ai pas marqué les noms. Que tout semble opposé. Mais qui se ressemblent beaucoup, qui sont brisés, qui ont des liens familiaux très, très compliqués. Ils tombent amoureux jusqu'à devenir une drogue l'un pour l'autre. Le garçon, par contre, il est vraiment dans une famille de drogués. Le père est revendeur de drogue. Il a mis la mère de son fils complètement droguée. Je crois qu'elle est même... Il me semble qu'elle est peut-être aussi prostituée. Je suis plus sûre. Donc forcément, pour les 14 ou 16 ans de son fils, elle le rend accro à la drogue. C'est tellement bien comme cadeau d'anniversaire. Donc là, comme je vous disais, je retombe un peu trop dans les clichés des new romances. Où on a la fille qui essaye de remonter le jeune homme qui a de gros problèmes familiaux et comportementaux. Donc franchement, celui-là, j'ai beaucoup moins accroché. Après, je l'ai lu, hein, mais franchement, sur les deux tomes, j'ai largement préféré le tome 1. Celui-là, la nuit, je l'aurais pas lu, c'était pas bien grave, quoi. Celui-là, je suis un peu passée à côté, c'est un peu trop dans les schémas de la new romance. Donc, heureusement que je ne l'ai pas acheté en papier. L'autre, ça me fait un peu chier, parce que je pense que je risque de le relire, par contre, le tome 1. Peut-être pas maintenant, mais je peux être amenée à le relire. Après, toute autre chose. Alors, celui-là, ça a été ma lecture de toilette pendant plusieurs mois. Donc, c'est les figures style. Poser ça par terre. C'est les figures stylées de Mathilde Levesque, donc qui est prof de français en lycée, il me semble. Oui, c'est ça. Et donc, qui nous explique beaucoup, je sais pas s'ils sont toutes les figures de style. Donc, c'est un mélange entre très, très académique, où elle nous explique vraiment ce que c'est telle figure de style, et après, elle nous donne des exemples. Mais on n'est plus du tout protocolaire. Elle te donne des exemples de ce qu'elle a pu entendre auprès de ses élèves qui, eux, ne pensaient pas faire une figure de style, mais qui finalement une figure de style. Alors, comment dire, j'ai bien aimé, mais c'était trop... Je me suis ennuyée à un moment. Je pense qu'il y en avait beaucoup trop. Donc ça fait 200 pages. Il y a un moment où je l'ai beaucoup laissé tomber parce que ça me faisait chier. Mais franchement, c'est intéressant, je pense, plus à se faire de temps en temps, je sais pas, des moments où vous ouvrez le livre, où vous lisez une des figures de style, mais à lire comme ça, je pense que le pire, ça doit être de lire que ça, de A à Z tout de suite, d'affilée. Je pense que là, par contre, ça doit être super indigeste. Mais l'idée de donner des exemples, entre guillemets, de la vie quotidienne, ça, par contre, j'ai beaucoup aimé. De vous dire de l'acheter, peut-être pas. Mais si vous le trouvez dans votre bibliothèque ou médiathèque, franchement,
ça peut être pas mal. Et je crois qu'il m'en reste un petit. Et là, c'est un livre fantastique jeunesse que j'ai pris pour lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Bon, il y en a eu plusieurs dans le lot, mais de toute façon, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Et là, c'est un livre très jeunesse parce que c'est à partir de 9 ans. Mais ça se sent pas du tout, du tout. C'est L'effroyable porcelaine de Vincent Tassi. Et franchement, ça m'a pas gêné que ce soit un livre très jeunesse. Ça se ressent pas du tout. Il y a du suspense vraiment jusqu'à la fin. Où j'ai découvert quelque chose sur les anciens habitants du château qu'explore la personnage principale à peine 2 ou 3 pages avant. Et encore, c'était une idée comme ça, c'était pas sûr pour moi, c'était ouais c'est peut-être ça, et finalement c'était ça, mais ça n'a pas été, en même temps il fait 190 pages, mais ça aurait pu être beaucoup plus tôt dans le livre, mais non pas du tout. Bon, après finalement quand tu y penses, oui t'aurais pu... tu comprends beaucoup de choses. Quand tu sais la fin, tu comprends beaucoup de choses de ce que tu as appris au fur et à mesure. Mais franchement, c'est un livre qu'on peut lire à tout âge. La maison d'édition la maison d'édition Chat Noir avait fait une liste justement de livres de leur édition pour le Pumpkin Autumn Challenge. Eux, ils l'avaient mis dans Automne douceur de vivre, crépi... Attendez. Non, pas là. Douceur de vivre, crépi, spooky, Halloween. Donc c'est pour les petites peurs. Moi je l'ai mis plus dans l'automne frissonnant, la crypte des morts vivants, parce que on parle de... Il y a quand même une possession de la poupée. On parle de fantômes. Donc franchement, pour moi il collait beaucoup plus là. Comme de toute façon j'avais déjà rempli l'autre catégorie. Donc moi je l'ai mis là. Et c'est pas gênant je trouve comme place. Parce que franchement, il y a plusieurs trucs qui correspondent à ce thème-là aussi. Donc, mais je vous ai toujours pas parlé de qu'est-ce que ça parle. Donc, on va suivre Sibylle de l'ombre, qui est une collégienne, je crois que 12-13 ans, je crois, qui n'est pas si ordinaire que ça, parce que la déco de sa chambre, c'est à base d'ossements, de peluches de chauve-souris, de schémas de dissection et des grimoires. Et donc quand sa mère vide des maisons pour vendre en brocante aux antiquaires et tout. Et donc quand sa mère lui apprend qu'elle va vider un vieux château, Sibylle saute de joie parce que là c'est vraiment tout ce qu'elle aime. Tout le côté macabre, mystérieux. Et quand elles y vont, il y a plein de choses bizarres, mystérieuses et tout. Mais ce qui l'attire le plus, c'est une poupée en porcelaine qui a les cheveux argent, les yeux violets, une robe noire. Donc ça vraiment, ça l'intrigue beaucoup. Donc elle demande à sa mère si elle peut prendre la poupée. Sa mère lui dit bien sûr. À part qu'à partir de là, elle a des cauchemars très étranges qui lui apparaissent. Donc elle va se demander si c'est à cause de la poupée. Et donc on va suivre cette aventure de recherche de la vérité sur cette poupée. Est-ce que cette poupée est vraiment bienveillante ou au contraire, est-ce qu'elle cherche à tuer Sibylle? Franchement, c'est un livre que je vous conseille très fortement si vous voulez lire des livres pas trop grands. Celui-là, 190 pages, ça se lit vraiment vite. Ou pour vos enfants, donc ouais, c'est conseillé à partir de 9 ans. Franchement, ça se lit très bien, je vous le conseille très fortement. Donc voilà, j'ai fini mon point lecture. Là, j'ai un livre en route, c'est Le jour où Anita envoya tout balader. Donc je l'ai commencé un peu fin septembre. Mais comme je vous disais, comme j'ai tricoté, il dure. Et aussi j'avais, mais ça je vous l'avais dit aussi, on va plus bas, je vous l'avais dit aussi dans le Pumpkin Autumn
avant que je trouve une solution pour régler mon problème des mots que je n'arrive pas à prononcer, que je n'arrive pas à retenir. Donc à voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve. Alors je ne sais pas si j'ai d'autres vidéos prévues à part le point Pardon. À part le point lecture de Thor. Je ne sais pas. Je sais pas du tout encore. Donc en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!